Sourate les groupes. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. La descente du livre provient de Dieu, l'Honorable, le Sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre, en toute vérité. Adore donc Dieu en lui vouant exclusivement la religion. Pour Dieu est la religion pure. Ceux qui prennent des alliés en dehors de lui, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Dieu jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Dieu ne guide pas celui qui est menteur et dénégateur. Si Dieu avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait choisi ceux qu'il aurait voulu parmi ceux qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui Dieu, l'unique, le dominateur. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant vers un terme fixé. C'est bien lui l'honorable, celui qui ne cesse de pardonner. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur. À lui la royauté. Aucune divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous éloigner? Si vous déniez, Dieu se passe de vous. De ses serviteurs, il n'agrée pas la dénégation. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera de ce que vous faisiez. Il est connaissant du contenu des poitrines. Quand un malheur atteint l'homme, il appelle son Seigneur en se repentant envers lui. Puis quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie ce pourquoi il l'appelait auparavant, et il attribue à Dieu des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis un peu de ta dénégation, tu fais partie des compagnons du feu. Est-ce que celui qui, durant la nuit, reste en dévotion, se prosternant et se tenant debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, prémunissez-vous de votre Seigneur. À ceux qui font le bien dans ce monde, du bien. La terre de Dieu est vaste. Seuls les endurants seront rétribués de leur récompense, sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Dieu en lui vouant exclusivement la religion, et il m'a été ordonné d'être le premier des soumis. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. Dis, c'est Dieu que j'adore, en lui vouant exclusivement la religion. Adorez donc ceux que vous voulez en dehors de lui. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé leur propre perte et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Au-dessus d'eux, ils auront des ombres de feu et des ombres au-dessous d'eux. Dieu effraie par cela ses serviteurs. Ô mes serviteurs, prémunissez-vous de moi. Ceux qui s'écartent des idoles pour ne pas les adorer et qui se repentent envers Dieu, à eux la bonne nouvelle. Annonce à mes serviteurs, ceux qui écoutent la parole, puis en suivent le meilleur. Voilà ceux que Dieu a guidés. Voilà les doués d'intelligence. Celui contre qui se réalise la parole du châtiment. Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui se sont prémunis de leur Seigneur, pour eux des chambres, au-dessus desquelles d'autres chambres sont construites, et sous lesquelles coulent des rivières. Promesse de Dieu. Dieu ne rompt aucune promesse. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre du ciel de l'eau? Il l'introduit sous forme de source dans la terre, puis en fait sortir des cultures aux couleurs variées, qui se fanent ensuite, de sorte que tu les vois jaunis. Puis, il les réduit en brindilles desséchées. En cela, il y a un rappel pour les doués d'intelligence. Est-ce que celui dont Dieu ouvre la poitrine à la soumission et se tient ainsi sur une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel de Dieu. Ceux-là sont dans un égarement évident.
Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre impliquant analogie et répétition. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. Voilà la guidance de Dieu par laquelle il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, se sera prémuni avec sa face du pire châtiment? On dira aux injustes, « Goûtez ce que vous avez acquis ». Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti. Le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Dieu leur a fait goûter l'humiliation dans la vie d'ici-bas. Mais le châtiment de l'au-delà est plus grand s'ils savaient. Nous avons présenté aux gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples afin qu'ils se rappellent. Un Coran arabe, sans tortuosité, afin qu'ils se prémunissent. Dieu présente en exemple un homme dont les associés se querellent et un homme en paix avec un autre homme. Sont-ils égaux en comparaison? Louange à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Tu mourras et ils mourront. Puis, au jour de la résurrection, vous vous querellerez auprès de votre Seigneur. Qui est pire injuste que celui qui ment contre Dieu et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient? N'y a-t-il pas en enfer un refuge pour les dénégateurs? Celui qui vient avec la vérité et qui y ajoute foi, ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Ils auront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur, voilà la récompense des bienfaisants, si bien que Dieu leur efface ce qu'ils ont fait de pire et les récompense selon le meilleur de ce qu'ils faisaient. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Il t'effraie avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Dieu égare n'a point de guide. Quiconque Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Dieu n'est-il pas honorable, vengeur? Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront sûrement, Dieu. Dis, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu? Si Dieu me voulait du mal, est-ce qu'il pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-il retenir sa miséricorde? Dis, Dieu me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui font confiance. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre condition, moi j'agirai. Bientôt vous saurez à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui se justifiera un châtiment permanent. Nous avons fait descendre sur toi le livre, pour les hommes, en toute vérité. Quiconque est guidé l'est pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Tu n'es pas leur garant. Dieu recueille les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. En cela, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Ont-ils adopté, en dehors de Dieu, des intercesseurs? Dis, même s'ils ne contrôlent rien et ne raisonnent pas. Dis, l'intercession tout entière appartient à Dieu. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis, vers lui, vous serez ramenés. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Et quand on mentionne ceux en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dis, ô Dieu, initiateur des cieux et de la terre, informé de l'inconnaissable et de ce qui est manifeste, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce en quoi ils divergeaient. Si ceux qui ont été injustes possédaient tout ce qui est sur terre, et autant encore, ils se rachèteraient avec cela du pire châtiment le jour de la résurrection. Leur sera dévoilé, de la part de Dieu, ce qu'ils n'avaient pas prévu. Leur seront dévoilées les mauvaises actions qu'ils ont acquises, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Quand un malheur atteint l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « On ne me l'a donné qu'en raison de ma connaissance ». C'est plutôt une épreuve, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ceux qui vécurent avant eux disaient déjà cela. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a profité en rien. Ils ont été atteints par les mauvaises actions qu'ils ont acquises. Ceux qui ont été injustes parmi ceux-là
seront atteints par les mauvaises actions qu'ils ont acquises. Ils ne pourront y échapper. Ne savent-ils pas que Dieu étend la subsistance de qui il veut et la mesure? En cela, il y a des signes pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Repentez-vous envers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que le châtiment ne vienne à vous. Vous ne serez alors pas secourus. Suivez le meilleur de ceux qui est descendu vers vous de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vienne à vous à l'improviste, sans que vous ne le pressentiez, et que quelqu'un ne dise « Quel regret d'avoir été négligent vis-à-vis de Dieu. J'étais vraiment parmi les railleurs », ou qu'ils ne disent « Si Dieu m'avait guidé, j'aurais été de ceux qui se prémunissent », ou qu'ils ne disent en voyant le châtiment « Si seulement il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Au contraire, mes signes te sont parvenus, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras les faces de ceux qui mentaient sur Dieu, assombries. L'enfer n'est-il pas un refuge pour les orgueilleux? Dieu sauvera en lieu sûr ceux qui se sont prémunis. Nul mal ne les atteindra, et ils ne seront pas affligés. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est, sur toutes choses, garant. À lui les clés des cieux et de la terre. Ceux qui dénient les signes de Dieu, voilà les perdants. Dis, m'ordonnerez-vous d'adorer autre que Dieu, ô ignorant? Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés, tes actions seront vaines, et tu seras certainement du nombre des perdants. Au contraire, adore Dieu, et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière sera dans son poing, et les cieux seront enroulés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. On a soufflé dans la trompe, et ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre ont été foudroyés, sauf ceux que Dieu a voulu. Puis on a soufflé une autre fois, et les voilà debout à regarder. La terre a resplendi de la lumière de son Seigneur. Le livre a été déposé, et on a fait venir les prophètes et les témoins. Il a été jugé entre eux en toute vérité, et ils n'ont pas été lésés. Chaque personne a été rétribuée pour ce qu'elle a fait. Il connaît mieux ce qu'ils font. Ceux qui ont dénié ont été poussés en groupe vers l'enfer. Puis, quand ils y sont parvenus, ces portes se sont ouvertes, et ces gardiens leur ont dit « Des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les signes de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Ils ont dit « Si, mais la parole du châtiment s'est réalisée contre les dénégateurs. » On a dit « Entrez par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Combien est misérable la demeure des orgueilleux. Ceux qui se sont prémunis de leur Seigneur ont été conduits par groupe vers le paradis. Puis, quand ils y sont parvenus, ces portes se sont ouvertes et ces gardiens leur ont dit « Que la paix soit sur vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Ils ont dit « Louange à Dieu qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui œuvrent est excellente. Tu vois les anges faisant cercle autour du trône, glorifiant par la louange leur Seigneur. Il est jugé entre eux en toute vérité, et il est dit « Louange à Dieu, Seigneur des mondes. »